Alors on va avoir une discussion de 10 minutes avant la pause. Rémi, si tu veux venir avec nous. Et normalement on a Sébastien Parat et Nicolas Boudi-Parama qui sont également connectés. Est-ce que vous pouvez afficher... Sinon on va commencer avec Rémi, de toute façon. Ah, ils sont là. Hi guys. Hi. Hey Seb. Hi everybody, bonjour tout le monde. Seb, on a aussi Rémi qui est avec nous, qui nous a présenté son expérience du Mako. Tu veux t'asseoir là-haut, Rémi, si tu veux. And Seb, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous... on a vu que tu avais une super présentation sur le ROSA. Est-ce que tu peux nous résumer en quoi est-ce que ça a changé la façon dont tu positionnais les implants? Tu nous as parlé d'une façon un petit peu plus physiologique. Est-ce que tu peux résumer comment ce système te permet de le faire? Oui, effectivement, on peut avec ROSA analyser en préopératoire, enfin en intraopératoire, mais avant les coupes osseuses, la balance ligamentaire, et on peut planifier non seulement la restauration de l'anatomie osseuse, mais anticiper la balance ligamentaire qu'on va avoir à la fin de l'intervention en fonction de la position des implants. Donc si tu veux, on peut aller dans des objectifs beaucoup plus précis qu'avant, et il est possible de mettre quelques degrés de valgus dans le fémur, comme c'est pour un fémur naturel. On peut se permettre d'aller un petit peu plus loin dans le varus tibial aussi, on peut mieux contrôler la rotation, donc finalement on est beaucoup plus précis dans nos objectifs. Et donc c'est ce qu'on avait déjà rencontré avec la navigation, mais là j'ai envie de dire qu'on est dans l'étape ultime et que la précision de la réalisation est encore meilleure. Donc une meilleure anticipation, une meilleure planification et une meilleure réalisation. Rémi, est-ce que tu nous as montré comment, de façon spécifique, tu faisais l'équilibrage ligamentaire? Est-ce que ça t'a fait changer un peu ta façon aussi de faire les prothèses? Alors, un petit peu comme Sébastien, nous, on est une école où on a commencé à naviguer en 2002. Donc, depuis 2002, on navigue, et c'est vrai qu'on avait toujours tendance à laisser un peu de déformation naturelle, à essayer de surtout pas hyper corriger, à se rapprocher de l'axe neutre, mais pas de manière systématique, toujours en laissant un peu de déformation naturelle. La navigation avait quand même certaines limites, très clairement, dans la qualité du mode morphing. Et si tu veux, moi, dans la robotisation, je suis d'accord avec Sébastien, il y a tout un aspect de planification, d'anticipation qu'on a. Très clairement, je pense que c'est tout à fait similaire, le type d'anticipation, de programmation qu'on peut avoir. La seule différence entre nos deux techniques est probablement la réalisation même de la coupe osseuse, avec une sécurité accrue du fait des limites prédéfinies par le système Mako. Mais globalement, ça revient à peu près au même. Ça change complètement l'analyse, moi je trouve, avec en effet une analyse beaucoup plus fine dans la restitution du varus constitutionnel. Et là, c'est vraiment quelque chose que je mesure maintenant systématiquement en préopératoire, alors qu'avant je ne le faisais pas. Voilà. Donc ça a vraiment changé ma pratique à ce niveau-là, oui. Nico, talking about robotics, what do you think of the difference between image-based and image-less robotic technology? Is it one which is better, or what's your opinion? I think the image-less will be much better, as what's shown by our friends Seb. And but again and again and again, when we talk which one is the best, when you do have a new innovation, there's no innovations without evaluations. That is my opinion. So when something is new, like which one is you say the better, I think we have to go back to the the ideal framework, to look at the idea, the development, explorations, at the end, the long-term study. We have to be back on that. That is the most important thing, than to decide which one is better. Seb, tu as les différentes options avec ton système d'utiliser une imagerie. Quel est un petit peu l'avantage de chacune, ou comment est-ce que tu vois les choses? Alors l'avantage de l'imagerie en position debout qu'on a dans le ROSA est très intéressante dans la recherche de l'alignement optimal dont on parlait juste avant. C'est en position debout que les patients passent le plus de temps, enfin on espère en tout cas après l'opération, et donc ça nous permet d'avoir ça. Et en France, on est très sensibilisé à l'EOS et on sait les avantages de cette analyse tridimensionnelle debout. Pour des raisons pratiques, le deuxième avantage de l'analyse préopératoire est qu'on peut anticiper sur les tailles, réduire les ancillaires et avoir plus d'efficience en intraopératoire.
En temps de Covid, en ce moment, il n'est pas toujours évident d'avoir des patients qui viennent pour les radios. Certains appellent en disant « je veux me faire opérer demain », etc. L'avantage du sans-image est cette modularité et cette flexibilité dans la pratique. Et puis le dernier point, c'est que aux Émirats, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à avoir un scanner pour réaliser une prothèse de genou en préopératoire en termes de remboursement. Et donc, sur un plan médico-économique, la radio standard ou le sans-image nous permettent de ne pas ajouter de coûts de fonctionnement à la chirurgie. Donc ça, c'est un avantage aussi pour moi, grâce au système ROSA. Rémi, la contrainte du scanner, est-ce que c'en est une dans ta pratique ou pas? Non, non, très clairement, ce n'est pas une. Hein. On n'a pas pour l'instant eu de redressement de la part de nos tutelles, etc. Je peux comprendre en effet que ça puisse bloquer, mais malheureusement, ça permet d'apporter un plus en termes de précision du système, parce que très clairement, la réalisation du scanner, on reproduit un modèle tridimensionnel, qu'ensuite on vient calquer sur le modèle tridimensionnel, qu'on reproduit encore in vivo. Je pense que c'est on va dire, une vérification de plus et un gain en termes de précision qu'on n'a pas si on n'a pas cette imagerie préopératoire. Nico, you talked about evidence, and we had a nice talk from our good friend, Professor Song from Korea, about Robodoc and the 10-year, randomized controlled trial with no clear difference. What do you think? Do you think it goes exactly in the way you're talking about? We need to wait a little bit more before saying that it's going to be better? What do you think? Yes, I fully agree with you. As I told you before, now sometimes you publish it, the initial publish 1 year, 2 years is better, 5 years, but then when you come up to 10 years more, now becoming more and more publication shows that there is no difference between these two. What I've read is three publications on it, about 10 years, more than 10 years follow-up. So I agree with you that we have to wait for the long-term result. Okay, so yep. Seb and Remy, we need now your publications to help us to have more robots in France and in Europe. So guys, some work to do. Okay? Thank you. Okay, I think for us it's coffee time, so it's very important here in France, you know that, Seb? So we're going to thank you, and it was great to have you, even remotely. You look great, guys, and for us it's break time. So thanks again, take care, bye. Thank you. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.